Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait une vraie vidéo. Et j'espère d'ailleurs que ce décor vous fait extrêmement plaisir. J'espère surtout qu'il n'y aura pas trop de vent pour tourner cette vidéo. Bref, le championnat ouvre enfin ses portes, officiellement. Les amis, bien sûr, bienvenue dans l'avant-match. Clermont-PSG. On en parle juste après l'introduction. C'est parti. Avant de démarrer la vidéo, laissez-moi vous présenter R7 Foot. Vous trouverez sur le site R7 Foot des maillots non authentiques mais d'excellente qualité. Mais surtout le meilleur rapport qualité-prix. Mais laissez-moi maintenant vous donner 3 raisons d'acheter sur leur site. Premièrement, la livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous avez également moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Et enfin, vous avez jusqu'à 3 maillots offerts. Prenez le temps de bien fouiller sur leur site, il y a des maillots magnifiques, quelle que soit l'équipe que vous supportez. Après, au niveau de la taille, prenez votre taille habituelle. Avant d'ajouter votre maillot de foot dans votre panier, n'oubliez pas de mentionner le nom du joueur que vous voulez dans votre dos. Une fois que votre panier sera prêt, R7 Foot aura le plaisir de vous offrir jusqu'à 3 maillots offerts. En fonction bien sûr du montant de votre panier. Avant de passer commande, vérifiez bien toutes les informations importantes à saisir. Et on arrive enfin au moment le plus important, le code promo. N'oubliez pas de rentrer le code PSG et enfin appuyez sur actualiser. Dans la case des remarques se situera justement les maillots que vous désirez gratuitement. Franchement, ce tout premier match de championnat, on l'aura attendu pendant énormément de temps. Après un mercato plus ou moins au ralenti de la part du PSG, le mercato ouvre enfin ses portes. Et la toute première est ce samedi. Alors ce qu'on va faire justement dans cet avant-match, c'est que d'abord on va réunir vraiment toutes les conditions qui vont être apportées à ce match. Juste après, bien sûr, on va faire un immense point sur la composition du PSG pour affronter Clermont-Ferrand. Et bien sûr, comme j'ai l'habitude de faire, en toute fin de vidéo, je vous donnerai mon pronostic. Et bien sûr, je compte attendre votre pronostic exact en commentaire, bien sûr. Donc commençons directement par toutes les conditions, parce qu'il y en a pas mal au final. Déjà la toute première, et elle n'est pas forcément évidente, mais à mon sens elle est quand même très significative. Galtier, depuis son premier match de préparation au PSG, il reste complètement invaincu. Alors oui, on pourra me dire ce qu'on veut. On pourra me dire que le PSG a affronté des équipes de bas de tableau. Moi je pense surtout que Galtier a énormément analysé le PSG, a énormément travaillé sur son futur projet, que Galtier aujourd'hui est complètement prêt à prendre les rênes du PSG et est prêt pour son grand défi. Donc après les matchs de préparation, juste après un match de trophée des champions remporté contre Nantes, Galtier remporte son tout premier trophée avec le PSG et Galtier reste complètement invaincu. Donc ça c'est la première des choses et ça m'étonnerait vraiment pas que le PSG s'impose complètement à Clermont-Ferrand pour sa toute première officielle en ouverture de championnat. Galtier reste vraiment un coach ultra déterminé, il sait exactement où est-ce qu'il veut aller et comment il veut y aller avec le PSG. Pour moi, Galtier va rester sur cette même trajectoire, c'est-à-dire un PSG extrêmement imposant et un PSG qui va à Clermont-Ferrand pour gagner. Pour moi, Galtier va enchaîner tout simplement sa 6e victoire d'affilée. Alors la deuxième chose, c'est que justement, on parle d'ouverture de championnat, le PSG va démarrer son tout premier match. Alors ça peut paraître complètement anodin de le dire, mais le PSG doit absolument s'imposer. Aujourd'hui, le PSG est sur une nouvelle ère, je ne vais pas revenir dedans, le PSG est en train de retravailler son mercato beaucoup plus basé sur une intelligence, sur une cohésion d'équipe, plutôt que le fait de sortir beaucoup d'argent pour aller récupérer du bling-bling. Le PSG change complètement sa mentalité, vraiment se base beaucoup plus sur une intelligence de fond de jeu. Aujourd'hui, le PSG, en ouverture de Ligue 1, doit complètement s'imposer et surtout montrer complètement les gros muscles face aux autres équipes de Ligue 1. Le PSG doit complètement s'imposer en tant que statut de champion de France et démarrer sa nouvelle conquête pour son 11e titre de champion de France. Tout va démarrer dès ce premier match, il faut s'imposer dès le début. Bien sûr, vous avez tous suivi le mercato, le PSG a officialisé enfin, après de longues semaines d'attente, la signature officielle de Renato Sanchez au PSG. Alors, est-ce que Renato Sanchez sera là? Malheureusement, je ne pense pas. Car Renato Sanchez, durant le moment où il était à Lille et justement il attendait que les négociations aboutissent entre le PSG et Lille, Renato Sanchez malheureusement n'avait pas assez de préparation. Donc de mon côté, je ne m'avance pas trop, mais ça ne m'étonnerait pas par rapport aux mots qui ont été évoqués par Galtier que Renato Sanchez, oui, soit peut-être dans le groupe
mais ça m'étonnerait complètement qu'il rentre en jeu. Alors il y a un deuxième qui a signé et qui justement n'est pas rentré en jeu durant le Trophée des Champions à Tel Aviv, c'est Ekitike. Et cette fois-ci, je pense qu'il sera là. Je pense qu'Ekitike s'est assez entraîné avec le groupe. Et cette fois-ci, je pense que Ekitike fera ses tout premiers débuts avec le PSG sous le maillot rouge et bleu durant ce match contre Clermont-Ferrand. Par contre, titulaire, je ne pense pas du tout. Mais remplaçant peut-être à la 70e minute ou 60e minute, je pense que ce jeune Français va débarquer dans le groupe parisien et justement toucher ses premiers ballons avec Neymar ou Messi. Alors je pense que j'ai justement assez parlé de toutes les conditions qui sont autour du PSG avant justement l'ouverture de ce match et l'ouverture de ce tout premier match de Ligue 1 pour le PSG. Je vais maintenant directement passer à la composition qui pour moi me semblerait parfaite pour le PSG samedi soir à Clermont-Ferrand. Je vais directement commencer par le gardien des buts et sûrement je vais en énerver plus d'un. Je connais votre avis, vous connaissez mon avis, mais d'un certain côté j'ai vraiment écouté tous les mots de Galtier et il semblerait que Galtier veuille de Donnarumma en tant que gardien numéro 1. Donc ça ne m'étonnerait pas, en rebondissant bien sûr sur la composition qui a été établie face à Nantes durant le Trophée des Champions, que Donnarumma soit directement le gardien face à Clermont-Ferrand. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous mets Donnarumma dans les cages. Alors même si Donnarumma n'est pas excellent ballon au pied, Donnarumma a quand même fait de très bons arrêts durant le match du Trophée des Champions. Alors est-ce que d'un certain côté, Galtier justement, vous voyez qu'il est en train de remettre Neymar sur pied ? Vous voyez que Messi est beaucoup plus performant qu'année dernière. Vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de choses que fait Galtier au PSG en ce moment. La question aujourd'hui que je me pose, c'est que vous savez que la défaite contre le Real Madrid a beaucoup éteint Donnarumma. Est-ce que justement de son côté, Galtier va réussir à le remettre sur pied au PSG ? Et justement, est-ce qu'on aura un Donnarumma ultra puissant pour la Ligue des Champions ? Après, dans tous les cas, on le sait tous, Navas aujourd'hui apporte beaucoup plus de sérénité au PSG. Alors bien sûr au niveau de la défense, j'aurais repris exactement la même défense avec Kimpembe, Marquinhos et Ramos. Alors justement ce trio a laissé pas mal de trous de gruyère durant les matchs de préparation. Mais vraiment je trouve que les trois ensemble ont élevé leur niveau de jeu et vraiment défensivement ils ont été quand même plus performants. Donc j'enchaîne directement avec les latéraux. Bien sûr Nuno Mendes, Hakimi. Et en enchaînant directement avec le milieu de terrain, bien sûr vous l'aurez compris, je reste avec le même schéma tactique. Ça sert à rien à chaque match de changer le schéma de jeu. Et dans tous les cas, Galtier ne le fera pas. Il va rester en 3-4-1-2, je pense, pendant très longtemps, jusqu'à ce que son collectif soit ultra huilé. Donc bien sûr au milieu de terrain, Verratti, Vitinha. Vient alors le choix du numéro 10 et franchement la dernière fois je vous avais dit que Neymar ne pouvait pas être en numéro 10 et que Messi devait tenir la place de numéro 10. Et bien franchement j'ai presque l'impression que je me suis trompé durant le match contre Nantes, je l'avoue. Franchement quand j'ai vu la manière de jouer de Neymar, j'ai trouvé qu'il donnait beaucoup plus vite le ballon et même il arrivait à provoquer les défenseurs adverses mais sans perdre de balle. Je l'ai trouvé vraiment très bon en tant que numéro 10 durant le match contre Nantes. Et Messi beaucoup plus en jambes, capable même de créer des pressings, d'aller harceler le gardien. Bref, même si aujourd'hui je préfère complètement Messi en numéro 10 et Neymar bien sûr en pointe de l'attaque avec un Kylian Mbappé, j'ai trouvé vraiment que les deux durant le match pouvaient complètement alterner leur position et les deux restaient assez puissants dans les deux registres. Mais dans tous les cas, je préfère quand même un Neymar en pointe avec un Messi en numéro 10. La puissance de Messi dans la distribution et l'ouverture du jeu est quand même extrêmement puissante. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, on parle de ce trio qui doit montrer sa grande puissance dès l'ouverture de ce championnat. Bien sûr, pour ça, j'aurais mis Neymar et Mbappé en attaque. J'espère que je vous ai apporté un maximum de précision sur cette composition. Bien sûr, elle n'est pas du tout officielle, c'est ma manière de voir les choses par rapport à ce qui se passe et par rapport aux intentions de Galtier. Mais on passe directement maintenant au pronostic pour ce match. Alors justement, quand on se penche un petit peu sur le pronostic de ce match, je suis allé voir la dernière confrontation du PSG qui était partie à Clermont-Ferrand. Et j'ai remarqué tout simplement qu'on les avait battus 6-1 à l'extérieur. Donc logiquement on devrait partir sur une très très grosse victoire de la part du PSG. Durant justement cette dernière confrontation, il y avait eu 2 triplés dans le même match, le triplé de Neymar et le triplé de Kylian Mbappé. De mon côté, je ne vais pas trop forcer, je vais rester sur un 4-0. Je pense que le PSG est en train de se solidifier défensivement, donc ça m'étonnerait que sur ce match, ils prennent un but. Bien sûr les amis, j'attends de votre côté que vous me dites quel serait votre pronostic pour ce match. Bon, j'espère qu'avant ce match, je vous ai apporté un maximum de réponses à vos questions. J'espère d'ailleurs que je vous ai mis dans les meilleures conditions. Je pense que ça va être un match ultra bouillant. Je pense que le PSG va vraiment, encore une fois, montrer un excellent jeu. Comme on voit maintenant en ce moment, sous le coaching de Galtier, vraiment on a un PSG qui est beaucoup plus séduisant.
J'ai hâte vraiment qu'on arrive au tout premier match de championnat, qu'on arrive au tout premier match bien sûr de Ligue des Champions. Après bien sûr il ne faut pas aller forcément beaucoup trop vite, mais moi de mon côté je suis ultra rassuré et je vois des excellentes choses, je vois beaucoup plus de cohésion, de jeu en une passe, de jeu propre, de jeu simple, et vraiment le PSG aujourd'hui me fait ultra plaisir à voir. Les amis, il est temps pour moi du coup d'aller profiter de ce magnifique décor. J'espère que ça vous a fait ultra plaisir et que ça vous a mis dans une très belle atmosphère, et justement ça vous permet de profiter un maximum des vacances. Et en parlant de vacances, je vous souhaite des magnifiques vacances d'été. On se retrouve bien sûr dans une toute nouvelle vidéo. Logiquement on se retrouvera pour le débrief du match de Clermont contre le PSG. Logiquement un débrief qui sortira lundi matin. Les amis, je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces vers le haut. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est très proche de la barre des 7000 abonnés. Et ce sera bien sûr un nouveau cap de franchi sur la chaîne Pause PSG. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est...